Je le disais, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est attendu demain ici au Mali. À la faveur de cette visite, Bamako et Dakar réaffirment la densité de leurs relations historiques et stratégiques du corridor commercial aux enjeux de défense, en passant par les projets d'infrastructures communes. Les deux nations sœurs partagent une coopération vaste, mais confrontée à des défis de fluidité. Le point sur l'état de la relation bilatérale avec Alousséni Touré. Une histoire singulière, scellée dès 1959 par l'expérience de la Fédération du Mali. Malgré l'intermède d'août 1960, les deux nations ont rapidement consolidé leurs liens avec la création en 1974 de la Grande Commission mixte de coopération, riche aujourd'hui de 13 sessions. Sur le plan économique, le partenariat est vital. Le Mali demeure le tout premier client commercial du Sénégal, générant plus de 50% de l'activité du port autonome de Dakar. Si le corridor routier Bamako-Dakar assure le ravitaillement, il reste confronté à des contraintes de fluidité et à des lourdeurs administratives que les deux États cherchent à aplanir. Sur le plan sécuritaire, la coopération s'est renforcée face aux menaces transfrontalières, notamment dans la région de Kaï, à travers des patrouilles conjointes, de la formation et du partage de renseignements. De la gestion commune de l'énergie via l'OMVS, aux perspectives de relance du trafic ferroviaire, l'axe Bamako-Dakar ambitionne de se renouveler. Alors que la 14e session de la Grande Commission mixte est projetée en décembre 2026 à Bamako, cette visite officielle du président sénégalais vise à insuffler une nouvelle dynamique à la hauteur des attentes des populations maliennes et sénégalaises. Entre le Mali et le Sénégal, on parle souvent de deux poumons dans un même corps, même couleur nationale, même devise et par-delà de très grands liens séculaires et similitudes Sénégal-Mali sur les plans historiques, économiques et culturels. C'est dans ce dossier signé Cheikh Oumar Sangari. Les peuples du Mali et du Sénégal plongent globalement leurs racines dans le Mandé. C'est ce qui explique les liens séculaires entre les deux pays. Même drapeau, à la seule différence de l'étoile au milieu pour le Sénégal, et même devise, un peuple, un but, une foi. Cela s'explique par un passé dans lequel les deux pays étaient réunis au sein de la Fédération du Mali créée sous le leadership de Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor. Après l'obtention de l'autonomie complète le 4 avril 1960, la Fédération du Mali réunissant les Soudans français et le Sénégal voit officiellement le jour le 20 juin de la même année avec une lueur d'espoir pour les populations. À la place Protet à l'époque, qui deviendra ensuite la place de l'indépendance, c'était une joie indescriptible. Il y avait vraiment une atmosphère de premier jour du monde, quoi. Une joie de courte durée car, face aux ambitions politiques et au complot du colonisateur, la Fédération du Mali fut éphémère. Elle s'éclate dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Toute la journée, c'était des cris de détresse. 20 000 personnes, familles entières qui ont été rapatriées de Dakar vers la frontière. Alors, les coups bas ont eu raison de la Fédération, mais jamais des relations séculaires jalousement entretenues par les deux peuples au fil des ans. À titre d'exemple, lors des sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO contre le Mali, la concorde et l'unité transfrontalière se sont manifestées entre Kidira et Diboli. Mali-Sénégal, c'est aussi une forte relation économique. En effet, le corridor Dakar-Bamako est une route commerciale vitale pour l'approvisionnement du Mali, qui reste d'ailleurs le premier client africain du Sénégal pour ses exportations, avec d'impressionnants entrepôts maliens au port de Dakar. Difficile, voire impossible de parler des liens socio-économiques entre le Mali et le Sénégal sans parler des chemins de fer. Les rails ont été à l'origine des quartiers Mbambara à Thiès et Wolofobougou à Bamako. Sur le plan religieux,